Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français. L'actualité de notre journal de ce soir a été marquée tout d'abord par la réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale sous la présidence de Samdech Ake Mohapuni Chakrai Heng Samrin, présidence de l'Assemblée nationale. Le matin du 3 novembre 2022, Samdech Ake Mohapuni Chakrai Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, a présidé une réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale. Le comité permanent de l'Assemblée nationale a approuvé la demande d'approbation de l'amendement de nouveaux articles 2.2, nouveaux articles 5.2, nouveaux articles 10.3 et 35 nouveaux articles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de les soumettre au comité d'experts de l'Assemblée nationale pour examen. Dans le même temps, la réunion a également approuvé les propositions de loi du gouvernement royal à soumettre au comité d'experts de l'Assemblée nationale pour examen. Les trois lois proposées sont le projet de loi de gestion financière pour 2023, le projet de loi portant règlement du budget général de l'État pour l'administration en 2021 et le projet de loi d'agrément sur le protocole relatif à l'amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale par l'ajout de l'article 3 en double, le protocole portant amendement de l'article 50A de la Convention relative à l'aviation civile internationale et le protocole portant amendement de l'article 56 de la Convention relative à l'aviation internationale. Son Excellence Ake Mandat Sapiecha Onpon a eu une rencontre avec le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cambodge. Son Excellence Dr. Onpon Menirat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a eu une rencontre avec Son Excellence Stéphane Misseré, qui a été nommé le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Cambodge. Lors de la rencontre, Son Excellence le vice-premier ministre a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, au peuple allemand pour le soutien et leur contribution au développement du Cambodge dans le passé. Il a ajouté que la République fédérale d'Allemagne a joué un rôle clé en fournissant un financement public du développement au Cambodge, y compris une assistance technique, des dons et des prêts concessionnels qui répondent aux besoins de développement du Cambodge. L'Allemagne, à travers de la banque de KfW, a récemment fourni 16 millions d'euros cofinancement avec la Banque mondiale, la Troïka et le DFAT pour Multi-Donor Trust Fund pour la mise en œuvre de la troisième phase du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité en santé. Son Excellence Stéphane Messeré a noté que les relations amicales entre les deux pays sont solides et profondes et l'Allemagne continuera à soutenir la coopération du Cambodge dans tous les domaines en félicitant le gouvernement royal du Cambodge pour avoir obtenu de bons résultats dans la prévention de la propagation de COVID-19 et l'accélération de la reprise économique. Son Excellence le nouvel ambassadeur a continué que le gouvernement allemand continuera à soutenir le gouvernement royal du Cambodge dans l'amélioration de la qualité des services de santé, l'équité pour les pauvres et les vulnérables, la fourniture de fonds d'équité en matière de santé, l'amélioration de la qualité des établissements de soins de santé publique, l'égalité des sexes et l'environnement social. Son Excellence Chie Sophara donne une conférence aux autres fonctionnaires de la 12e génération et aux stagiaires en 2022 de l'École royale d'administration. Le matin du 3 novembre 2022, à la salle de conférence du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de la Construction, une conférence sur les procédures du système de l'aménagement du territoire et de la construction au Cambodge a été donnée aux hauts fonctionnaires de la 12e génération et aux stagiaires en 2022 de l'École royale d'administration par Son Excellence Chie Sophara, vice-premier ministre et ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de la Construction. Selon Son Excellence Diop Buna, secrétaire d'État permanent du ministère de la Fonction publique et directeur de l'École royale d'administration, cette conférence fait partie du programme de formation de l'École royale d'administration pour renforcer la connaissance et les compétences des fonctionnaires et des stagiaires sur la vision, le concept
l'excellence des prises des décisions, la gestion, la réforme, la mise en œuvre des politiques des ministères et des institutions à travers le partage des connaissances et de l'expérience des dirigeants et des hauts fonctionnaires du gouvernement royal. Selon son Excellence Diop Bonna, la conférence offre une occasion précieuse aux fonctionnaires et stagiaires de soulever des questions importantes aux dirigeants, aux hauts fonctionnaires et aux experts pour acquérir une connaissance supplémentaire et les bonnes méthodes afin de contribuer à la préparation des politiques publiques, du renforcement du système de gouvernance, du développement durable, etc. Son Excellence Diop Bonna a exprimé sa profonde gratitude à la direction du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de la Construction, en particulier à son Excellence Thie Sophara, qui a toujours soutenu le processus de formation de l'École royale d'administration. Selon lui, le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de la Construction, sous la direction de son Excellence Thie Sophara, vice-premier ministre et ministre, est une institution d'État qui a réalisé de nombreuses réalisations importantes pour la société et le gouvernement royal et une bonne direction dans le domaine de la gestion des terres et de l'urbanisme et de la construction. Son Excellence Thie Sophara, vice-premier ministre et ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de la Construction, a considéré le thème de la conférence sur les procédures du système de l'aménagement du territoire et de la construction au Cambodge comme un réel potentiel pour les hauts fonctionnaires de la 12e génération et les stagiaires en 2022 pour leur recherche afin de développer davantage leurs capacités. Son Excellence Thie Sophara a déclaré qu'en tant que fonctionnaire, il faut regarder clairement l'objectif et en tant qu'élève, il faut regarder le développement des connaissances dans tous les aspects afin de bien s'orienter. Selon le vice-premier ministre, actuellement, tout le monde se trouve dans le pays où existe la politique stable, il n'y a pas de menace de guerre à la frontière. Tous les Cambodgiens vivent en harmonie. Et sur la base de la paix, nous pouvons continuellement développer et offrir les opportunités à la jeune génération aux emplois. Selon son Excellence Thie Sophara, il y a environ 300 000 emplois par an. Dans ce contexte, le gouvernement royal nécessite à développer la socio-économique, c'est-à-dire trouver des emplois et des revenus supplémentaires pour les habitants, ce qui est une politique de réduction de la pauvreté et de la migration des habitants. Son Excellence Thie Sophara a présenté la stratégie réussie du gouvernement royal du Cambodge pour empêcher la propagation du Covid-19, y compris la stratégie de vaccination que Samdech Techo a pris ses efforts de trouver des vaccins gratuits pour la population cambodgienne. En effet, le chef du gouvernement royal a une haute responsabilité et le peuple coopère avec le gouvernement royal, a affirmé le vice-premier ministre, déclarant que dans le domaine de la construction, elle doit tenir compte des questions environnementales, elle doit respecter la loi, elle doit être correctement associée à l'identité khmer. Par ailleurs, la terre doit garantir la confiance et l'efficacité du marché foncier. L'enregistrement foncier sécurise le régime foncier, n'empiète pas sur les autres et réduit notamment les conflits fonciers dans le pays. Son Excellence Thie Sophara a conseillé que le service du peuple doit commencer par une volonté forte. Quoi qu'il en soit, les fonctionnaires doivent bien servir le peuple, doivent avoir une attitude modèle dans tous les domaines, la coopération et la solidarité. Réunion hebdomadaire des autres fonctionnaires sous la présidence de son Excellence Son Chantol. Après la réunion, il dirige une délégation pour contrôler la qualité du pont Prek-Tamia. Son Excellence Son Chantol, ministre des Travaux publics et des Transports, a présidé hier la réunion hebdomadaire des responsables de son ministère. Son Excellence a félicité le département général de la technologie et des relations publiques pour le développement des programmes technologiques destinés à faciliter les activités publiques du ministère, à savoir les prestations des services publics par l'installation des péages pour fluidifier la circulation routière et aussi pour augmenter le revenu national. La réunion s'est concentrée sur les fonctionnaires nouvellement nommés du département général de la technologie et des relations publiques, sur la remise de 4 laboratoires à Siem Reap, Posat, Kraché et Sihanoukville, et des équipements de contrôle de la qualité routière aux unités spécialisées relevant du ministère.
Le département général de la technologie et des relations publiques a collaboré avec l'opérateur des voies routières rapides et avec les établissements bancaires et financiers partenaires pour l'installation des systèmes d'information et de communication dans l'objectif de compresser le taux d'accidents routiers à un degré acceptable. Cette technologie à péage sera effective dès le 9 novembre prochain. Par ailleurs, le ministre a également inspecté le pont de Prétamé afin de vérifier la situation technique évidente de la construction et de renforcer les capacités des techniciens du ministère en matière d'entretien. Son Excellence Bandit Sapiecha Okrabon préside la cérémonie de pose de la première pierre de la construction d'une route asphaltée dans la province de Tbongkhmum. Son Excellence Bandit Sapiecha Okrabon, ministre du Développement rural, préside la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'une route asphaltée en utilisant la technologie de traitement de surface double bitumineux. Cette route mesure plus de 10 km de long et 6 mètres de large, reliant les communes de Tromung et Chamtamal dans le district de Memot, dans la province de Tbongkhmum. Cette cérémonie s'est tenue à la pagode de Nikraut Samakirim, également connue sous le nom de Tumnop Tchirei, village de Tchirei, commune de Tromung, district de Memot, province de Tbongkhmum. Cette construction de cette route fait partie d'un projet qui est dans le cadre du cofinancement du projet de renforcement de la capacité de productivité rurale soutenu par la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Après le mot de bienvenue de son Excellence Thiem Chan Sopwan, gouverneur de la province de Tbongkhmum, son Excellence Chiriay Pom, directeur général technique du ministère de Développement rural et directeur du projet de renforcement des capacités de productivité rurale, a confirmé que cette route, raccordée de la route nationale numéro 7 au village de Chamtri, commune de Tromung, au village de Tmototeng, commune de Chamtamal, district de Memot, province de Tbongkhmum, a été construite par la société SP Multi-Ingénierie Développement. Le coût total de la construction de cette route est de 13 millions de dollars et elle sera achevée à 100% le 30 juin 2023. Son Excellence Bandit Sapiecha Okrabon a déclaré qu'il s'agit d'un nouveau projet du gouvernement royal dirigé par Samdech Akya Mahasena Paday Dechohunsain qui prend des mesures urgentes pour soutenir l'économie rurale et restaurer les moyens de subsistance de la population rurale après cette remise de la crise du Covid-19. Les infrastructures de transport rural servent d'artères économiques importantes pour relier les diverses activités commerciales de la région aux moyens de subsistance qui sont fondamentaux pour stimuler les revenus ruraux et augmenter les prix de l'immobilier. Son Excellence a parlé des principaux avantages des routes rurales, notamment fournir un meilleur transport pour les services de transport, promouvoir les activités agricoles, diversifier les activités agricoles, améliorer la mobilité, fournir des opportunités pour créer plus d'emplois et fournir un accès aux services publics tels que l'éducation, la santé, l'eau, l'assainissement et les télécommunications. Il a également rappelé que le projet de renforcement des capacités de productivité rurale a été mis en œuvre de 2021 à 2023 et prévoit de construire un total de 235 km de routes, dont 185 km de routes asphaltées et 50 km de routes en béton, de construire 150 étangs communautaires et de fournir des opportunités d'emploi à court terme à 50 000 familles rurales et à 150 autres 000 familles d'avoir accès à une eau potable et hygiénique. Le projet a été mis en œuvre dans 5 provinces, Kampong Chnang, Prey Veng, Tbongkhmum, Pailen et Korkong, avec un total de 480 000 familles. Voilà, c'est la fin de l'actualité de ce soir. Bonne suite de programmes sur TVK. Nous vous retrouverons après la fête des eaux. Très belle soirée à tous et bonne fête.